Confessions, le livre 11. Le livre 11, qui est en ce moment donné au théâtre en face par un comédien, le livre 11, sur le temps. C'est clair et net, ni le futur ni le passé ne sont. Il est impropre de parler des trois temps passé, présent, futur. Il serait plus approprié de parler des trois temps présent du passé, présent du présent, présent du futur. Les trois existent dans l'âme et nulle part ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'observation. Le présent du futur, c'est l'attente. Nous remercions très vivement Benoît de Sagazan de consacrer sa matinée à partir du monde de la Bible, qui est la référence aujourd'hui sur l'actualité de la Bible, puisque la première question qu'on va se poser ce matin, finalement, la Bible, quoi de neuf ? Il faut dire qu'on n'a jamais vendu autant de Bibles, d'après les libraires. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Bible ? Et si possible, en 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau sur la recherche de la Bible ? Bon, je sais que c'est difficile de résumer ça, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses à partir de la Bible. Merci en tout cas, Benoît, de nous introduire au sujet. Oui, la question est immense, hein, en fait. Donc, j'étais un peu intimidé. Et donc, je vais vous proposer un petit parcours, en fait, qui ressemble un petit peu au mien, en fait. Donc, c'est comment, face à ce monument littéraire qui est énorme, on arrive à appréhender cette Bible. Voilà. Donc, je vous propose de voir d'abord qu'est-ce que la Bible. Je crois que vous avez déjà répondu au quiz, donc vous en savez déjà un peu plus. C'est où la Bible ? J'ai entendu que ça commençait dans la Méditerranée et que ça se terminait en ville, on verra bien. C'est quand ? Et c'est qui l'a écrite ? Voilà. Et puis on terminera sur les grandes découvertes, qu'on m'a demandé quel était l'apport de l'archéologie. Donc j'en citerai quelques-unes simplement, mais plutôt à titre d'échantillon, parce qu'il y en a constamment des découvertes qui ont plus ou moins des résonances sur la lecture de la Bible. Et les plus récentes n'étant pas forcément les plus fondamentales dans notre changement d'appréhension et de lecture de la Bible. L'apport de l'archéologie, bien sûr, et puis l'apport de la recherche, parce qu'il y a toujours une recherche qui est à la fois exégétique, historique, et maintenant même technologique. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai amené ça, mais on verra ça après. Bon, on va commencer si vous voulez bien. Alors, la Bible, c'est quoi alors, les chiffres divergent selon que l'on. Oui, pardon. Ça ne passe pas. Oui, alors, alors c'est pas moi qui maîtrise le PowerPoint que je vous ai confié. Vous mettez le mode PowerPoint. Non, le mien n'est pas relié à ça. Donc ça, c'est vous ? C'est ça ? Ah bah, faut tout me dire. J'appuie sur le vert. Ah bah, non, je peux le faire aussi. Hein, c'est pas. Voilà. Alors, combien de livres ? Alors, ça dépend si on appartient à la police ou aux manifestants. Chaque tradition a son corpus, en fait. Hein, donc, il y en a 66 si on prend la top. Si on prend des Bibles évangéliques, des Bibles protestantes, des Bibles orthodoxes, on n'aura pas le même nombre. La plus importante, c'est la Bible éthiopienne, qui en a 88, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de livres apocryphes juifs, notamment, qui ont été incorporés à la Bible. Donc, chaque tradition canonise sa Bible. Voilà. Donc et puis même dans les Bibles chrétiennes, dans l'histoire, elles n'ont pas toutes eu le même nombre de livres. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on arrive à peu près à ces chiffres-là. Donc c'est grosso modo autour de 70 livres, si on fait une moyenne commune. Voilà. Donc c'est cette Bible divisée, comme vous le savez, en deux corpus. Hein. Chez les chrétiens, on parle d'Ancien et de Nouveau Testament. Maintenant, on parle beaucoup plus de Premier Testament et de Nouveau Testament. Pourquoi ? Ça traduit un peu la recherche théologique, c'est que et ça rejoint des traductions nouvelles. On m'a posé la question tout à l'heure sur la nouvelle Bible de Jérusalem qui est en cours de construction, qui est en cours de traduction, et qu'on commence à voir les premières livraisons là avec l'Evangelion qui a été publié au CERF au mois d'octobre, qui contient donc les 4 évangiles et les psaumes. Il s'agit de permettre
de travailler contre ce que... non, plutôt, ça permet aux chrétiens d'appréhender cette lecture de la Bible autrement que sous l'angle de la substitution. Ce qu'on veut dire par la substitution, c'est que les chrétiens lisent l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Donc, c'est une interprétation qui est constante comme ça, c'est que l'Ancien Testament n'aurait de sens que par rapport au Nouveau Testament. Soit. Mais le travail qui est en ce moment est fait, c'est que de permettre une lecture de l'Ancien Testament qui est celle aussi du peuple juif aujourd'hui. Ne pas les déposséder de leur Bible. Et comment, en rendant cette lecture possible selon les critères juifs et du judaïsme, on peut enrichir aussi sa propre connaissance, nous, de ce premier livre. C'est pour ça qu'on l'appelle plutôt Premier Testament, aujourd'hui dans les milieux où on dit carrément Bible hébraïque. Donc il y a l'Ancien Testament, qui est le Premier Testament aux Bible hébraïque, et un Nouveau Testament qui, lui, est bien sûr authentiquement chrétien. Donc je ne vais pas vous résumer tous ces livres de l'Ancien Testament. Là aussi, les canons divergent entre certains courants du judaïsme. Ils ont plus ou moins 40 livres, 30 livres. Enfin, voilà. Même les protestants, il y a des livres, par exemple, que les protestants ne reprennent pas. Par exemple, les livres sur les Maccabées, c'est pas donc, dans la tradition protestante. Ces livres-là ne rentrent pas dans leur Bible. Bon, il y a 27 dans le Nouveau Testament. Alors on est habitué à nos découpages, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, les autres épîtres, le livre de l'Apocalypse. Il y a aussi maintenant tout un effort pour nous aider à lire les actes des apôtres après Luc. En fait, c'est un seul livre. C'est le même auteur et c'est la suite de l'évangile de Luc, en fait. Donc souvent, quand on lit Luc, si on peut lire les actes des apôtres derrière, ou si on lit Luc les actes des apôtres, il faut se référer à Luc avant. Voilà. Donc la Bible, c'est cet ensemble, c'est un monument littéraire, c'est intimidant. Où est-ce qu'elle a été produite? Alors, j'aime bien cette carte parce que vous voyez, ça a été produit dans un toute petite contrée, donc qui est au Levant, donc au sud de la Phénicie, et coincé entre deux hyperpuissances. Faut s'imaginer même dans le contexte d'aujourd'hui, quoi. Vous voyez un petit peuple, tout petit, qui est sur une route commerciale très très fréquentée, très riche, et coincé entre deux hyperpuissances qui sont la Mésopotamie, donc la Mésopotamie qui a produit deux empires puissants qui sont à la fois la Babylonie et la Syrie, et puis l'Égypte. Deux matrices culturelles qui sont très très fortes, très prégnantes. Imaginez un petit peuple coincé entre la Chine et les États-Unis. Hein, pour vous imaginer, voilà. Et là, on a déjà, en disant ça, le premier miracle de la Bible. Comment un petit peuple de rien du tout, parce que c'est vraiment un tout petit peuple de rien du tout, entre deux matrices, 20 siècles après, existe toujours et a produit une œuvre fondatrice, alors que les deux superpuissances qui l'entouraient et qui l'ont influencé ont été oubliées pendant presque 20 siècles. Les deux empires à l'époque qui faisaient le monde de la région, et dont la Bible a plein d'emprunts d'ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est le premier miracle de la Bible, c'est comment ce peuple a produit à la fois une œuvre et a subsisté aussi. Parce que c'est sa subsistance et sa survivance a conditionné la Bible. Donc la Bible, c'est dans cette première région. Donc ça, c'est plus pour le Premier Testament. Il y avait deux royaumes, un royaume au nord qui était Israël et un royaume au sud qui était le royaume de Juda. Au temps de Jésus, donc cette petite région que vous avez dans la carte qui est en dessous, donc vous voyez, vous avez à la fois le royaume d'Israël et le royaume de Juda, donc cet État est quasiment unifié. Ce convoi de la bande de Gaza était intégré au royaume de Juda à l'époque. Les Philistins, donc, au temps de Jésus, n'existaient plus. Et donc, c'est une toute petite région, quoi. C'est même pas deux départements français, quoi. Faut s'imaginer que l'étroitesse du territoire, quoi.
Et pourtant, c'est de là qu'est sorti quelque chose d'immense. Donc, de ce petit point focal est sorti quelque chose d'immense. La Bible, c'est quand? Donc là, on va dans les vieux catéchismes ou dans les vieilles Bibles, il y avait des efforts de chronologie. Donc on disait Abraham, c'est 8000 ans avant, c'est 6000 ans avant. Après, il y avait toute une datation comme ça. Adam et Ève ont été créés à telle époque. Et voilà. Maintenant, on sait que ces récits qui ont une chronologie dans la Bible, d'ailleurs la chronologie et leur emplacement dans les Bibles, qu'elles soient Premier Testament ou Nouveau Testament, n'est pas toujours le même suivant les traditions. Donc ça peut bouger. On sait qu'on a quand même peu d'écrits antérieurs au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais il s'est passé deux événements importants dans ces deux royaumes que je vous ai présentés tout à l'heure. Le royaume d'Israël au nord, qui représente grosso modo une partie de la Galilée, de la Syrie, mais aussi une partie de la Samarie, et le royaume de Juda, qui représente un peu autour de Jérusalem et le sud du royaume. Le premier événement, c'est 722. C'est le royaume d'Israël qui est déporté. Donc, quand on dit déporté, c'est surtout l'élite qui est déportée en Assyrie. Et là, il y a un transfert, forcément. Certains fuient, notamment parmi les élites. Et dans ces élites certaines arrivent à fuir cette déportation, ils rejoignent le royaume de Juda. Et donc là, on se retrouve avec une tradition, qui est une tradition du Sud, qui incorpore des éléments qui sont une tradition du Nord. Donc on va trouver aussi des influences entre un récit biblique qui vient du Nord et qui va s'incorporer à un récit biblique qui vient du Sud. Donc, dont les exégètes vont s'amuser à démêler ensuite, bien sûr. Deuxième événement capital, c'est 587. 587, c'est la déportation du royaume de Juda et donc la destruction de Jérusalem. Et là aussi, encore, toutes ces élites du royaume de Juda vont être déportées à Babylone. C'est pas la Syrie, là, c'est Babylone. Et là, il se passe une sorte de cataclysme. Cataclysme qui nous éclaire sur cette lecture du Premier Testament. Quand on lit attentivement la Bible, on voit qu'il y a une tradition yaviste qui précède cet événement-là. Donc yaviste, et vous pourrez le retrouver dans plusieurs livres et plusieurs allusions, notamment dans les passages sur Ézéchiel, sur d'autres, que Yahvé est constitué comme le Dieu de la nation des Hébreux. C'est leur Dieu. C'est un Dieu qui ressemble beaucoup aux autres. Il ressemble beaucoup à Baal. D'ailleurs, il y a beaucoup de combats entre le Dieu Yahvé et le Dieu de Baal, qui est le Dieu des Cananéens et des Phéniciens. Et donc, Dieu est le plus important parmi tous les autres dieux. Voilà. Et c'est le Dieu protecteur d'Israël ou de Juda. Le problème de la déportation et la destruction de Jérusalem, qui dans les psaumes est censé être invincible, c'est ce que nous raconte David, il est rasé. On est déportés. Ils sont déportés à Babylonie, qui est une terre, je veux dire, c'est le rêve américain, quoi. Tout est opulent là-bas, c'est beau. En plus, ils ont gagné, ils ont déporté, ils ont rasé Jérusalem et on y vit bien là-bas. Tellement bien que les Hébreux les Judéens n'ont aucune difficulté à s'insérer dans le tissu local, quoi. Et il y en a même qui se marient, qui font des commerces, qui font des entreprises. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a des bibliothèques immenses et tout ça. Et il y a une crise existentielle qui se crée à ce moment-là. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Est-ce que le Dieu des Assyriens est plus fort que notre Dieu? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, il y a des milieux dans ce groupe de Judéens qui se disent non, il y a quelque chose de plus grand que nous. Peut-être que Dieu ne nous a pas abandonnés, peut-être qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Peut-être que le Dieu des Assyriens et le nôtre, c'est peut-être une même identité et que Dieu a dû nous parler. Et c'est là qu'on commence à se forger, à se laisser découvrir une forme de monothéisme, d'un Dieu unique. Finalement, il y aurait peut-être un Dieu unique qui serait supérieur à tous ces petits dieux, plus grand que Yahvé, finalement, quelque part,
plus grand que Baal, plus grand que Astarté, plus grand que... Voilà les Phéniciens. Et c'est à ce moment-là que, dans ces milieux sacerdotaux, donc les milieux qui venaient du temple, tous les grands prêtres étaient donc déportés aussi, et certains milieux royaux, donc des scribes royaux notamment, ont commencé à réfléchir à une identité. C'est quoi notre identité dans ce monde de déportés? Et lorsqu'en 538, les Assyriens, en un jour, prennent Babylone, donc en un jour, là aussi, il y a un royaume et un empire qui s'est effondré, ils rendent leur liberté aux Juifs. Et là se pose la question du retour. Si on ne veut pas perdre notre identité, il faut qu'on retourne au pays. Et là, vous avez une matrice déjà de la Bible. L'histoire d'Abraham, par exemple. Pourquoi Abraham part d'Our en Chaldée pour revenir? Il faut encourager, et on veut reconstruire une nation avec ce Dieu unique, qui est notre nouveau Dieu. Et à partir de là, toute la recherche exégétique, elle va se faire sous ce prisme-là, en fait, qui donne une clé de lecture qui, finalement, paraît assez cohérente quand on comprend l'aventure spirituelle qui a été cette lecture du peuple hébreu. Moïse nous raconte qu'il était chercher son Dieu chez les Madianites, donc chez des étrangers. Le Yahvé de Moïse, au départ, est un Dieu des montagnes aussi. Et ce Dieu va se laisser découvrir au fur et à mesure des événements. Si je commence comme ça, il faut que j'aille plus vite. Oui, tu as raison. Bon, bref. La déportation à Babylone, c'est là où se fonde l'identité d'Israël, enfin d'Israël que l'on connaît par la suite. C'est là où se forge le Dieu unique. Et c'est ce qui va provoquer la nécessité d'écrire une Bible. Et quand on voit dans le livre d'Esdras, la première proclamation de la Bible, de la loi, et de la loi de Moïse notamment, ça se fait sous Esdras, au moment où on va reconstruire le temple après le retour d'exil. Bon, il y a trop de choses à dire, excusez-moi, parce que sur les canaux, bref, je vais un peu plus vite. Diapositive suivante. Oui. D'accord. Ah bah oui, ce serait le moment, oui, bien sûr. Alors on va vous agrémenter cette présentation de quelques lectures d'extraits bibliques, donc en fait des lectures de la traduction de la Bible des écrivains qui est parue chez Bayard en 2001. Et qui sont lus par un comédien un pensionnaire de la Comédie Française, Noam Morgenstern. Poème des poèmes de Salomon. Des baisers, oh, des baisers de sa bouche. C'est très bon tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose. Ah, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Emmène-moi, allez, courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. Joie pour nous, joie par toi. En mémoire tes amours mieux que le vin. On a bien raison de t'aimer. Fille de Jérusalem, je suis noire et magnifique. Comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noir. C'est lui qui m'a bruni, c'est le soleil. Les fils de ma mère en colère contre moi, ils m'ont faite gardienne de vigne. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Raconte où est le pré, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes, comment tu les fais reposer à midi? Je ne serai plus perdu,
au milieu des troupeaux de tes amis. Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, allez, sors. À la poursuite du petit bétail, emmène au pré tes petites chèvres, tout près des maisons des bergers. Mon ami, je te compare, une jument entre les chars du pharaon. Tes joues sont jolies entre les colliers, et ton cou entre les perles. Nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent. Le roi est au milieu de sa cour, et là, mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins. Une grappe de henné, c'est mon amour à moi dans les vignes. À En-Gedi, te voilà si belle, mon ami, te voilà si belle. Tes yeux, oh, des colombes. Te voilà si beau, mon amour, si gracieux. Notre lit si frais. Les poutres de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris, des cyprès. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'était le Cantique des Cantiques. Ouais, avec une belle illusion avec cette femme noire que, bien sûr, c'est beaucoup rattache à la reine de Saba, quoi. Ça montre cet universalisme aussi de la Bible, hein, cette pénétration de toutes les cultures étrangères. J'aurais eu l'occasion de revenir tout à l'heure sur la reine de Saba notamment. Alors, Cantique des Cantiques, c'est vraiment un des livres qui, suivant les traditions, suivant les époques, a été ajouté, retiré du canon, tout ça. C'est un livre un peu étrange, mais qui est superbe. Hein. Ça valait le coup de le garder quand même. Hein. Quand on l'écoute comme ça, ouais. Et puis il y a toujours l'exégèse chrétienne aussi, et l'exégèse médiévale aussi était intéressante sur les 4 niveaux de lecture d'une Bible. C'est qu'est-ce qu'un texte vous apporte directement vous-même, qu'est-ce qu'il apporte à votre âme, qu'est-ce qu'il apporte à votre espérance, et en quoi il vous met à l'action, quoi. Toujours ces 4 temps d'exégèse qui sont importants. Pour résumer mon propos d'avant, il faut comprendre que la Bible, donc écrite au VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de la déportation et dans les conséquences de la déportation, elle a réuni plein de choses différentes. Elle a réuni donc des auteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont des auteurs des milieux sacerdotaux, donc du temple. Il y a des scribes royaux, donc c'est l'abandon de la royauté pour ce peuple-là. Il n'y aura plus jamais de roi, ni en Juda ni en Israël, après la déportation. Donc c'est toute la tradition de David et Salomon, notamment, on parlait du poème de Salomon, le Cantique des Cantiques. Ces milieux-là vont être porteurs de cette tradition-là, des rois d'Israël. Et il va y avoir aussi toutes ces traditions entre le nord, parce que dans les derniers déportés, il y a aussi des gens qui venaient du royaume. Alors, il y a plusieurs traditions qui se mêlent. Et puis, il y a l'Égypte, on n'en parle pas. L'Égypte aussi, dans le livre de Jérémie, on voit bien que Jérémie, contre son gré et contre Dieu, c'est ce qu'il entend de Dieu, on l'oblige à partir en émigration en Égypte. Donc il y a aussi des récits égyptiens. Et dans ces guerres, Israël sera toujours... Quand ils sont attaqués par les Assyriens ou les Babyloniens, plutôt les Babyloniens, ils font appel au secours des Égyptiens. Mais quand c'est les Égyptiens qui les attaquent, ils vont chercher les autres. Donc il y a toujours cette interférence, ces deux matrices, matrice égyptienne qu'on retrouve dans la Bible, hein, Moïse, et cette matrice babylonienne qui est immense. Hein, une des grandes crises de l'exégèse, c'était la découverte des tablettes du déluge en Mésopotamie en 1800, mais c'est au début du 19e siècle. Hein. On découvre que le déluge de la Bible, en fait, il a une tradition plus ancienne en Babylonie. Voilà. On découvre aussi que la naissance de Salomon ressemble étrangement à la naissance du roi Sargon en Babylonie. On découvre que Job a des antécédents en Babylonie. Ouais. Donc, voilà. Il y a 2 matrices culturelles qui ont fortement influencé la Bible, mais c'est cette Bible qui est surgie alors que ces empires se sont effondrés. Ensuite, parlons du Nouveau Testament. Donc là, on se situe dans l'Empire romain. Donc c'est la carte que je vous ai montrée un petit peu avant. Donc c'est
cette Palestine romaine, hein, qui va donc grosso modo du nord aux confins du Levant et de l'ancienne Phénicie, et qui va qui réunit à la fois la Galilée, la Samarie et la Judée, pour faire bref. Donc là, on nous parle d'un personnage qui n'a jamais rien écrit, Jésus. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on est un écrit aujourd'hui, quoi ? Qu'est-ce qui a poussé des personnes à sa suite ? Voilà. Alors, dans les documents chrétiens les plus anciens que nous avons, ce sont d'abord les lettres de Paul. Hein ? Donc 50 ans, les premières datent de 50, 51. Alors, là aussi, d'un exégète à l'autre, il y a à quelques années près, ça se joue. Donc grosso modo, on a des récits qui nous racontent la mort et la résurrection de Jésus, grosso modo 20 ans après, quoi, ce qui est une période assez courte. Hein, tout le monde se rappelle de ce qu'il a vécu il y a 20 ans. Quoi. Enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les évangiles. Donc, le plus ancien, c'est l'évangile de Marc, qui est intéressant parce que l'évangile de Marc, là, mais on ne va pas rentrer dans les détails, il a plusieurs fins. Hein, les exégètes ont noté qu'il y avait 8 fins possibles. Voilà. Donc, ces écrits qui ont aussi évolué. Celui de Matthieu, après celui, bien sûr, de Luc et des Actes, et plus tardif, des communautés de Jean et de l'Apocalypse. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé l'écriture de ces évangiles? En fait, on pense que c'est un changement de génération. Quand les apôtres et les communautés ont écrit leurs évangiles, à un moment où les figures qui avaient vécu les événements étaient suivies de la génération suivante qui, elle, n'avait pas vécu, et on s'est dit, il faut qu'on écrit, il faut garder une trace de ceux qui ont vécu les événements. Voilà. Donc, c'est le changement de génération qui a provoqué, qui a mis nécessité. Voilà. Et c'est très important. Alors, on me dira, on objectera, sur les évangiles, c'est qu'une traduction de souvenirs, et que les souvenirs peuvent être très... Voilà. Il y a eu des livres écrits et publiés chez Bayard, d'ailleurs, là-dessus, hein, sur l'influence de la mémoire sur les souvenirs. Donc voilà, donc on se situe dans l'écriture des évangiles entre 20 ans et 60 ans après. Quoi. Voilà, ouais. Mais 60 ans, c'est pas tant que ça. Certains d'entre nous ont vécu mai 68 et peuvent en parler. Hein. Voilà. Non, mais c'est ça le rapport. Hein. C'est ça le rapport aussi. Hein. Donc voilà. Mais quand je vous dis ça, en fait, derrière, il y a tout un travail. Je vous fais une synthèse, finalement, de où on est la recherche aujourd'hui. Hein. Et là où est le consensus. Parce qu'en fait, tout ça n'est jamais que des hypothèses. Mais ce sont ces hypothèses-là qui fondent aujourd'hui le consensus commun de ce que nous voyons. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais je répondrai à vos questions si besoin. Alors, c'est qui ? On en a déjà parlé. Pour le Premier Testament, ben voilà, on est tradition du Nord, tradition du Sud, qui se retrouvent mêlées dans les récits. Dans le Nord, quand on parlait de Moïse, on en parlait sans doute différemment que ceux du Sud. Et c'est pour ça qu'on a parfois des doublons. C'est ça qui est très perturbant dans le Premier Testament, c'est qu'on a des doublons. On a plusieurs histoires de Moïse, c'est pas les mêmes. Il n'est pas mort de la même façon. Hein, si on se reporte comme ça. Saul n'est pas mort aussi. Il y a 2 morts. Il s'est suicidé, l'autre il a été tué. C'est des choses comme ça qui sont assez troublantes. Voilà. Bon, et chez les exilés de Babylone, il y a eu donc aussi des scribes royaux et des scribes sacerdotaux. Donc ils nous donnent aussi eux deux points de vue différents. Et puis on a aussi d'autres traditions. Les exilés égyptiens ont voulu aussi que leur tradition existe et soit représentée et ont voulu donner leur influence sur certains récits. Et puis il y a tous les prophètes qui eux étaient ni chez les rois ni chez les prêtres, mais qui ont voulu faire exister une parole propre qui était la leur. Et ce qui est incroyable dans cette Bible, dans le Premier Testament, c'est que toutes ces traditions coexistent. C'est que les auteurs, quand ils ont créé leur récit commun, n'ont pas voulu toujours trancher. Et c'est pour ça qu'on a des choses qui sont parfois divergentes. Voilà. Mais quand on arrive à les démêler, ça devient passionnant. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, on a aussi... ces écrits n'ont pas été écrits par une personne, mais sans doute par des communautés de personnes. Voilà.
On sait que Marc, peut-être, serait possiblement un auteur unique, parce qu'on pense que Marc, ayant été plus ou moins le secrétaire de Pierre, il avait accès... Voilà. C'est-à-dire que c'est l'évangile le plus bref. Mais généralement, comme Marc a eu 8 fins possibles, on pense qu'il y a des communautés derrière lui qui ont dû rajouter à chaque fois pour répondre peut-être à des questions, des choses comme ça. Luc se présente seul, mais on ne sait pas qui est Luc en fait, vraiment. Donc peut-être là aussi il y a une communauté. Ce qui est certain, c'est pour Jean. Oui, là il y a vraiment une école johannique. D'ailleurs, personne n'est arrivé aujourd'hui à nous donner une explication unique sur qui était Jean. Est-ce que c'est l'un des apôtres bien-aimés? Est-ce que c'est tel Jean? Est-ce qu'il y a un lien avec le Jean de Patmos qui est l'auteur de l'Apocalypse? On ne sait pas. Voilà. Vous pouvez lire toutes les hypothèses qui existent, chacun a sa spéculation et chacun là. Mais c'est quand même des communautés qui écrivent, et elles nous montrent quoi? Parce qu'ils ne disent pas tous les mêmes choses, c'est que ce christianisme, il est éminemment pluriel. Le christianisme apostolique est pluriel. Voilà. C'est aussi une leçon d'enseignement pour aujourd'hui. Alors, on va parler des grandes découvertes. Alors, les fouilles classiques, alors on m'a demandé depuis 30 ans, alors je ne sais pas pourquoi c'est 30 ans, oui, il faut que j'aille plus vite, beaucoup plus vite. Bon. Excusez-moi, oui, ça c'est mon problème. Vous avez ce petit bout d'os là, vous voyez, avec être transpercé d'un clou. C'est un talon qui a été découvert en 2017 en Angleterre sur un crucifié romain à l'époque. Hein. Et ça a relancé le débat, savoir est-ce que Jésus a été crucifié ou pendu. Donc, on a retrouvé 3 autres comme ça, un en Israël, un en Égypte et un autre, je sais plus, je crois que c'est en Anatolie. Donc les Romains crucifiés apparemment. Mais les évangiles ne parlent pas vraiment de crucifixion. Si on prend vraiment les termes grecs, on nous dit que chez Luc et chez Marc et chez Matthieu notamment, et même ces gens aussi, pour le moment de la crucifixion, on dit qu'il est soit accroché au podos, soit pendu. Donc voilà, est-ce que Jésus a été pendu ou crucifié? Voilà. Peut-être qu'il a été crucifié par le talon, mais sans doute que, voilà. Donc, en ce moment, il y a tout un débat là-dessus qui continue. Et par contre, Jean est le seul à dire, au moment de l'épisode de Thomas, je mettrai ma main dans la plaie de ses clous. Donc, est-ce que c'est une tradition plus tardive? Voilà, parce que la crucifixion, je rentre dans des débats, là, c'est pas possible. Il est possible que la crucifixion ait changé après les révoltes juives ou avant. Voilà. Ce petit tesson là qui est sur un petit document rose, c'est des écritures que tesson découverte à Jérusalem en 2013, une écriture qu'on n'arrivait pas à déchiffrer, et en 2023, un chercheur israélien a réussi à décrypter que c'est du vieux sabéen. Et donc c'est accroché. C'est des épices ou d'encens sabéens que l'on a retrouvé à Jérusalem. Donc, on ne sait pas si c'est venu avec et ça date à peu près du Xe siècle. C'est l'époque magique. C'est le rêve de tous les archéologues israéliens, c'est de prouver que David et Salomon ont vraiment existé et régné à Jérusalem au Xe siècle. Et là, on en trouve cet amphore-là, avec ce petit lac qui nous parle d'un encens. Donc, ça ne nous dit pas que cet amphore vient du cortège de la reine de Saba, qu'elle apportait avec toutes ses épices et ses richesses, mais on sait au moins qu'il y avait un commerce évident entre le royaume de Saba et le royaume de Juda à ce moment-là. Voilà. C'est une petite découverte. Vous avez tout en bas un rouleau calciné. Alors ça excite tout le monde en ce moment. C'est les rouleaux de Pompéi. À Herculanum, pardon. On a trouvé 100 000 rouleaux calcinés comme ça dans un incendie. Voilà. Alors on ne peut pas les défaire, parce que si on les défait, ils se réduisent en miettes. Mais on a trouvé une technologie maintenant qui nous permet de lire à travers. Donc ils sont en train, voilà. Et le rêve de tous les exégètes, c'est: va-t-on trouver dans ces rouleaux brûlés en 70 après Jésus-Christ des écrits chrétiens qu'on aurait perdus? Et ça, c'est... Alors, bon, allez. Et à gauche, là, vous avez un laboratoire de l'université de Lausanne qui nous montre autre chose, qui nous montre que ces fameux manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte, qui tous ont été publiés, de contenu, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Et là, voilà. Donc, on me dit d'arrêter. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Et alors, donc ça, c'est un peu de la recherche computationnelle, donc liée à l'ordinateur et aux technologies. Voilà. Et je vais m'arrêter bientôt là parce que on va passer aux questions. Voilà.
Juste recherche exégétique, mais peut-être que ça pourra faire partie des questions. Voilà. Il y a quelques livres fondamentaux qui livrent des points sur la recherche sur le Christ juif. L'enfant, Jésus aussi. Hein. Jusqu'à consentons l'humanité, l'incarnation et l'humanité de Jésus. Est-ce qu'on est capable de lire les évangiles sous le prisme de l'humanité de Jésus? Et là, on découvre des choses étonnantes qu'on ne voyait pas avant. Ou qu'on voyait rarement. Sur Marie-Madeleine, il y a eu des découvertes majeures récemment. Les pharisiens aussi, très intéressant, ce travail de Mireille Das-Lebel. Et l'invention de Dieu par Thomas Romer, c'est comme des livres aussi majeurs qui nous montrent un petit peu cette aventure spirituelle de la découverte de Dieu à travers les Écritures juives et d'un Dieu qui se laisse découvrir mais qu'on ne saisit jamais totalement. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Justement, si on rebondit un peu sur cette actualité exégétique, donc vous disiez qu'on cherche à redécouvrir l'humanité de Jésus Ça. dans les évangiles. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, je peux en dire plus, malheureusement. Non, un truc de dingue que Daniel Marguerat a soulevé, que peu avaient vu avant. Enfin, moi, comme tout le monde, j'ai été baigné par ces récits de la nativité et de l'enfance de Jésus, d'un enfant modèle qui travaillait dans l'atelier de son père avec une mère qui était dingue, irréprochable, un enfant irréprochable, enfin bref, le bonheur. Et Daniel Marguerat nous montre, alors il va dans un excès un petit peu qui remporte pas un consensus sur l'enfant mamzer, mais il nous fait comprendre qu'il y a un texte troublant qui débute l'évangile de Matthieu, qui est la généalogie de Jésus, dans lequel il y a quatre femmes qui ont des mœurs douteuses. Mais ces 4 femmes qui sont borderline, mais qui ont sauvé Israël. Et pourquoi il commence sa généalogie là-dessus? Parce que dans la littérature juive, qu'on retrouvera après dans le Talmud, Jésus est défini comme un bâtard, l'enfant du péché, l'enfant d'une grande prostituée, ou l'enfant d'un viol fait par un légionnaire qu'on appelle Ben Pantera. Voilà. Donc, et pourquoi Matthieu, qui est donc l'évangile à destination des Juifs, commence par cette généalogie-là avec ces 4 femmes? Voilà. Parce que d'emblée, il veut répondre à une objection qui lui est faite. Oui, vous nous présentez votre Jésus, mais votre Jésus, c'est un bâtard, en fait, grosso modo. Donc c'est ça. Et en réfléchissant à ça, c'est qu'on se dit, mais finalement, est-ce que l'enfance de Jésus a-t-elle été si douce et si belle que ça? Est-ce que lui-même n'a pas vécu toute son enfance avec ce jugement d'un entourage juif qui disait, toi, t'es pas comme les autres, toi, t'es peut-être un bâtard finalement, t'es peut-être un enfant illégitime, voilà. Vous imaginez que Nazareth, c'est combien de familles, quoi? C'est une centaine de familles, 200 familles peut-être maximum. C'est un petit village, quoi. C'est un bourg. Et si on comprend et on assimile l'humanité de Jésus telle qu'il a pu vivre ça, on comprend beaucoup de choses derrière. D'ailleurs, on comprend les paroles très violentes qu'il a parfois contre la famille, qui sont mes frères et mes sœurs. Et puis il y en a d'autres. Et puis on le présente parfois dans les évangiles comme le fils de Marie. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'ancré. Voilà. Et donc, si on consent à suivre Jésus dans son humanité jusqu'au bout, on découvre des choses comme Murphy O'Connor, lui, il a décelé dans l'évangile de Marc, notamment, des doublés sur Gethsémani. Donc des épisodes qui se répètent, quand même, des doublons comme ça. Et il y a un des doublés, quand on les isole, il y en a un qui nous fait part de la détresse et de l'inquiétude de Jésus. Donc là on découvre toute son humanité. Ce que Luc va gommer un petit peu, parce que Luc va donner un caractère. Jésus est inquiet, mais il est serein, mais enfin, il est déjà un peu Dieu quelque part. Mais Marc, il nous révèle l'humanité de Jésus aussi à ce moment-là. Jésus était un homme aussi, pleinement homme, quoi. Et si on accepte de le regarder aussi comme ça jusqu'à sa mort, finalement, il devient presque plus accessible pour nous, quoi. Il nous dresse un chemin. Voilà. Bref, je suis tellement bavard, excusez-moi. Pardon. C'est passionnant. Donc vous avez mentionné dans l'actualité la nouvelle traduction de la Bible de Jérusalem, qui devrait paraître en 2026, c'est ça? 26-27, elle va se terminer en 27. D'accord, ok. Et donc, finalement, pourquoi une nouvelle traduction
aujourd'hui. Ouais. En sachant que ce ne sera pas la dernière, quoi. C'est ça. Ouais, bien C'est- sûr. Et finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre à jour après alors, je ne sais plus de quand date la dernière, mais C'était un des enseignements assez intéressants de Qumran notamment. Parce qu'on avait dans les grottes de Qumran plusieurs versions d'un même texte, quoi. Et donc, d'abord, je pense que ces traductions, elles ont d'abord répondu à une question de matérialité qui pour moi est intéressante, c'est qu'on écrivait sur des peaux ou des papyrus qui périssaient. Donc il fallait sans cesse les recopier. Mais les recopiant, chaque génération avait besoin d'adapter son texte à son public, à sa nouvelle génération. Mais je crois que cette histoire est toujours la même. C'est que les temps changent, les esprits sont plus les mêmes, les cultures peuvent bouger. Il faut sans cesse adapter. Et un des enjeux, notamment de cette Bible, de cette nouvelle Bible de Jérusalem, c'est de déchristianiser, de restituer au Premier Testament, comme je disais tout à l'heure, son authenticité juive. On ne parle plus de juifs avant 70 après Jésus-Christ. On parle de Judaïoi, de judéens. Rien que c'est un mot qui change tout, c'est qu'il n'y a pas de juifs avant la chute du temple en 70 après Jésus-Christ. Il y a des judéens. Daniel Boyarin vient de sortir un livre, qui est celui-là, hein, qui vient tout juste de sortir, sur le judaïsme, et lui, il fait apparaître le mot judaïsme bien après le 2e, 3e, 4e siècle. Comprendre cela, ça nous fait comprendre aussi que christianisme et judaïsme sont des frères jumeaux. Jean-Paul II, souvent, je me souviens de ces textes, il parlait des juifs comme nos ancêtres dans la foi, mais ce n'est pas vrai en fait. On est issus du même terreau, sort de ce corps. On est issus du même terreau. Et nous sommes, ce que Daniel Boyarin dit, qui est juif, nous sommes jumeaux par la hanche. Voilà. On a des pieds communs. Et puis, nos divergences, elles sont apparues après 70, après Jésus-Christ, quoi. Jusqu'à l'exclusion des chrétiens des synagogues, c'était une seule communauté, quoi. Et finalement, si on fait le lien avec le thème de ce colloque, qui est comment vivre le changement, comment est-ce que la Bible, qui finalement a été aussi produite dans des périodes de grands changements, même de grandes crises, pour produire des formes d'adaptation, comment la Bible aujourd'hui peut résonner pour nous aider aussi à penser les changements qu'on a à traverser? Je crois que c'est important de le dire, c'est un livre de crise, hein. C'est essentiellement, d'ailleurs, ceux qui aiment bien fréquenter la Bible disent toujours, c'est quand même un livre immense qui apporte toujours plus de questions que de réponses. Mais sa vertu aussi, c'est que toutes les questions de l'humanité s'y trouvent. Quasiment, je crois pas qu'il y en ait une qui soit absente de la Bible. C'est que c'est quand même une pensée, quand on y réfléchit, qui vous pousse à réfléchir et à l'action. Et je pense que rien que pour ça, c'est un matériau qui est unique. Unique. Rien que pour ça. Et en plus, il y a cette révélation transcendantale, quoi. Ça touche à la fois le corps, ça touche l'action, l'agir, ça touche l'esprit, qui on est, et l'âme, et qu'est-ce qu'on devient. Et je sais pas si on a trouvé mieux depuis, quoi. Ce qui est fort dans la tradition juive et rabbinique, je trouve, c'est qu'ils sont sans cesse en train de réinterroger la parole, quoi. Et dans les midrash, c'est assez fantastique quand ils réinterrogent, ils réinterprètent en permanence. C'est toujours un dialogue permanent, il n'y a jamais de réponse définitive. Et je crois que sur la Bible, c'est ce que nous avons nous aussi, c'est qu'on n'a jamais de réponse. Ce que je dis là, peut-être une conférence dans 10 ans ou 20 ans vous dira autre chose, quoi. Parce qu'on n'aura jamais fini, ça ne sera jamais. Et je pense qu'on n'aura jamais saisi Dieu complètement, quoi. Et une autre question, c'est pourquoi on vend autant de Bibles en ce moment? Après, Sylvain prend le relais. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que je vois des choses qui sont inégales. Il y a une recherche qui par endroits s'effondre, d'autres qui ressuscitent. Il y a un essor aujourd'hui dans les milieux évangéliques où on arrive à trouver des exégètes qui sont vraiment de pointure.
Alors qu'on avait l'habitude de penser que les évangéliques étaient des fondamentalistes, et on voit qu'ils produisent des exégètes qui sont remarquables. Il y a Mathieu Richel, par exemple, c'est lui qui est le titulaire de la chaire du Premier Testament à l'Université catholique de Louvain, donc université pontificale. Donc on voit qu'il y a il y a beaucoup de recherches chez les féministes aussi qui remettent Marie-Madeleine, c'est typique. C'est grâce aux féministes qu'on découvre que on ne devrait pas dire Marie de Magdala, mais Marie la Madeleine. Marie la Magdala, c'est celle qui est la tour de garde, celle qui veille sur Jésus. C'est comme son intendante. C'est sa compagne qui s'arrange à ce que il ait peut-être les besoins de nécessité, que c'est elle qui va faire le fil peut-être en disant je voudrais parler au Christ et on passera par elle pour savoir est-ce qu'on peut le déranger, on ne peut pas le déranger, est-ce que c'est elle qui va anticiper ses déplacements et tout ça. C'est une figure qu'il a fait apôtre des apôtres. Et on comprend pourquoi elle a été choisie finalement pour annoncer la révélation. Voilà. Enfin, il y a plein de choses. Alors, on va faire passer un deuxième extrait, donc cette fois-ci du Nouveau Testament, le chapitre 25 de Matthieu, donc un appel pressant à l'action dans notre monde également. Le règne des cieux, c'est 10 jeunes filles qui vont vers le marié à la lueur des flambeaux. 5 d'entre elles sont étourdies, 5 sont avisées. Les étourdies ont apporté leurs flambeaux sans prendre d'huile. Les jeunes filles avisées ont pris les flambeaux et les fioles d'huile. Le marié tarde à venir. Toutes les jeunes filles s'assoupissent, succombent au sommeil. La nuit est avancée quand un cri se fait entendre. Voici le marié, allez à sa rencontre. D'un bond, elles sont debout et préparent leurs flambeaux. À leurs compagnes avisées, les étourdies demandent « Nos flambeaux vont s'éteindre. Avez-vous de l'huile à nous donner ?» Celle-ci rétorque « Impossible. Il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Allez voir le marchand d'huile et achetez-lui ce qu'il vous faut. » Elles partent donc. Voici le marié. Les jeunes filles prêtes pour la noce entrent avec lui dans la maison. La porte se referme. Le temps passe. Les autres jeunes filles reviennent. « Maître, ouvre-nous, maître !» Mais il leur répond « Croyez-en ma parole, je ne vous connais pas. Aussi, veillez, car le jour et l'heure, vous ne les connaissez pas. » C'est aussi cet homme qui part au loin. Il fait venir ses esclaves et leur confie ses biens. À l'un, il remet 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1 seul, suivant les aptitudes de chacun, puis il s'en va. Après son départ, l'homme aux 5 talents se met au travail, et les 5 talents en rapportent 5. De son côté, l'homme aux 2 talents en tire 2. Son maître parti, l'homme d'un seul talent creuse un trou dans le sol où il cache l'argent qu'on lui a confié. Le temps passe, le maître est de retour auprès de ses esclaves. Voici venue l'heure des comptes. L'homme aux 5 talents s'avance et lui remet le produit de 5 talents. « Maître, dit-il, tu m'as confié 5 talents. Je te remets les 5 autres talents que j'en ai tirés. » Le maître répond « C'est très bien, tu es un bon esclave et fiable. Avec peu de choses, tu t'es montré digne de confiance. Je t'en confierai beaucoup. Participe à la joie de ton maître. » L'homme aux 2 talents s'avance à son tour. « Maître, dit-il, tu m'as confié 2 talents, je te remets les 2 autres talents que j'en ai tirés. » Le maître répond « C'est très bien, tu es un bon esclave et fiable. Avec peu de choses, tu t'es montré digne de confiance. Je t'en confierai beaucoup. Participe à la joie de ton maître. » L'homme d'un seul talent s'avance enfin. « Maître, dit-il,
Je connais ta dureté. Tu veux récolter sans avoir semé et ramasser sans avoir jeté. J'ai donc pris peur. Après ton départ, j'ai enfoui dans le sol le seul talent que tu m'as donné. Le voici. Je te rends ce qui t'appartient. Le maître répond, « Esclave, ton cœur est mauvais et tu es un fainéant. Tu sais que je veux récolter sans avoir semé et ramasser sans avoir jeté. Il fallait confier ton argent au prêteur. À mon retour, j'aurais récupéré capital et intérêt. Qu'on lui reprenne son talent et qu'on le donne à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra en abondance. Mais au démuni, le peu qu'il a sera enlevé. Quant à cet esclave bon à rien, jetez-le dehors dans la nuit noire où ne sont que plaintes et grincements de dents. Alors viendra le Fils de l'homme dans sa gloire. Les messagers du Seigneur feront cercle autour de lui, et il prendra place sur son siège de gloire. Les peuples se rassembleront devant lui, et comme le berger sépare brebis et chèvres, il les départagera. Les brebis iront à sa droite, les chèvres à sa gauche. Aux brebis qui sont à sa droite, le roi dira, « Vous voici, vous que mon Père a reconnu, recevez l'héritage du règne qui vous est réservé depuis la fondation du monde. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez ouvert votre porte. J'étais sans vêtements, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous avez veillé sur moi. J'étais au cachot, vous êtes venu me voir. Et les justes lui diront, « Maître, quand cela? Nous t'aurions vu affamé et t'aurions nourri. Nous t'aurions vu assoiffé et t'aurions donné à boire. Mais quand? Nous t'aurions vu étranger et t'aurions ouvert notre porte. Sans vêtements et nous t'aurions vêtu. Mais quand? Nous t'aurions vu malade ou dans un cachot et serions allés te rendre visite. » Le roi répondra, « Croyez en ma parole, chaque fois que vous avez agi de la sorte avec le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis, se tournant vers ceux qui se trouveront à gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Entrez dans le feu perpétuel réservé aux rivales et à ceux de sa troupe. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez fermé votre porte. J'étais sans vêtements, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, j'étais au cachot, vous n'avez rien fait pour moi. » À leur tour, ils répondront, « Maître, mais quand? Nous t'aurions vu affamé, assoiffé, étranger, sans vêtements, malade, dans un cachot, et nous t'aurions refusé notre aide. » Et il répondra, « Croyez en ma parole, chaque fois que vous n'avez rien fait pour venir en aide, ne serait-ce qu'à un seul de ces petits, c'est à moi que vous n'avez rien fait. » Puis, ils se dirigeront vers le châtiment éternel, mais les justes entreront dans la vie éternelle. Eh bien, c'est sur cet apocalypse lu avec beaucoup de douceur, et pourtant le texte est rude, que se termine cette matinée et surtout cette belle visite de la Bible. Alors on sait que Benoît a beaucoup de choses à dire,
Et il permet que ces choses soient lues dans cette excellente revue donc, du monde de la Bible, qui existe depuis presque un demi-siècle. Je pense qu'on n'en est pas loin. Donc une très belle revue qui fait toujours le point sur les dernières découvertes archéologiques, exégétiques et historiques du monde méditerranéen, du monde de la Bible, justement. Donc un très grand merci à Benoît.